pas pourquoi, donc dès qu'on a été prêt sans problème, donc c'est pas grave. Moi j'étais à l'école ici en 56, 57, et après je suis descendu à Monarchie. Toi, tu étais resté dans... Moi, je suis resté à Ajaccio. Je suis parti un peu pour des études et puis je suis rentré. Ouais, tout de suite. Ah oui, non, je suis rentré et j'ai passé 3 ans sur le continent. Mais c'est ce qu'il y a de plus important. Alors c'est bien de remonter aujourd'hui. C'est bien de remonter plus souvent maintenant. On faudra en profiter. Non, pas les parfaits, pas les parfaits. On nous filme, les enfants. Alors, racontez-moi. C'est pas un fait pour moi, c'est juste pour nous. Hein. C'est juste pour nous. C'est Télé-Olène, ça passe. Alors, Gilbert, et moi, qui a quitté Olène. Vous avez 4 signes, non? Qui a quitté Olène il y a 40 ans. Donc oui, c'est ça. Il a quitté Olène dans les 60. on va essayer. Moi je suis toute petite alors. Bonjour. Lui, ça René Spitz, il va faire un CD. Lui, ça fait longtemps. Bientôt un demi-siècle, hein. C'est la semaine. Mais tu dois s'en penser que Gilbert. Je fais de la marche. Je sais ce que j'ai fait. En voiture, regardez. Ouais, mais C'est vrai. Après, je suis parti à pied jusqu'à là-bas. Ça va. Ouais. Mais tu travailles toujours dans les piscines, non? Oui. C'est pas vrai. Moi, j'assume, moi. Tu vas bien. Eh oui. Comment ça? Ah. Toi, je t'ai bien reconnu ces photos. Tu es un des seuls que j'ai reconnu. Tu n'as pas changé. Ces photos à l'intérieur. Oui, comment tu veux que je chante? Pourquoi voulez-vous que je chante? Moi, j'ai toujours 20 ans, sauf le dos. La tête, elle a pas vieilli. Comme moi. Je vais. Ah, vous aussi. Au pôle. C'est pas si vite. Oh, comme vous êtes. Bien. Oh, ça c'était moi. Oh, la photo avant. Oh non. Le sourire. C'était nous. Maintenant. Oh, c'est en short. Oh, ça alors. Juste j'arrive. Ouais. Bon, aujourd'hui, pareil qu'on a 20 ans, hein, alors. Ouais, ben ça va. Tu avais promis des surprises, mais là, on va les. Ah là là, celle-là. L'équipe de foot. C'était l'équipe des jeunes. Oh. On les avait déguisés en filles, je m'en souviens très très bien. Et on l'a aussi. On aurait dit les tarlouses, là. Titi. Ah, là, ouais. C'était à Michel tout seul. Hein. Même le pantiche. Ah oui, c'était tous les pantis, oui, ils avaient tous. Ah oui, ça c'est Sylvie d'Albert, tiens. Le facteur déclenchant, c'est le site internet fait par Sophie. Et j'ai vu pas mal, je suis allé quelques fois, bien souvent, j'ai vu des photos et je me suis toujours posé la question qu'est-ce qu'ils sont devenus, tout ça. Et mon but, ça a été de réunir en un seul jour toutes ces personnes-là. Après que j'ai fait, j'en ai parlé à Sophie, j'en ai parlé à Claude, j'en ai parlé à Antoine, et l'idée est partie de là. Et ça a marché. Et disons que je pense que ça a marché, puisque Il y a déjà du monde. il y a une affluence et des gens, je m'aperçois, que toutes les personnes qui se retrouvent ont un plaisir à se retrouver. Donc ce que j'ai pensé, ce qu'il a pensé, c'est qu'elle a pensé, c'est que tout le monde le pensait séparément et il fallait un ciment. Ben, le ciment, ça a été Claude, ça a été Sophie, ça a été moi, ça a été Antoine, mais maintenant c'est toi. Non, mais l'essentiel c'est Jean-Paul. Parce que sans Oui, sans toi, là, t'as quand même été le facteur déclenchant. Hein. Faut quand même le dire. Le terme, c'est toi hein, qui a eu l'idée, hein, quand même. du travail. Il faut reconnaître une chose, c'est que quand j'ai eu l'idée, je vais jusqu'au bout. Voilà. Je suis un peu têtu, je suis un peu con. Pour moi, c'est ma vie, ça. Et à moi, petit.
Il était là il y a quelques années. Et voilà. Quand ils campaient sur la première plage. Dis donc, hein, on était les rois. Et voilà, nous étions les rois. Et, hein, avec la casserole. Les photos. Oui, je sais. Je vais être obligée de te suivre et de venir les chercher. Non, mais je les ai, je vais te les apporter. Elles sont plus dans une enveloppe et tout. C'est pas grave. C'était l'équipe de foot féminine. Donc là, c'était l'avant-centre. Moi, j'étais le goal. C'était sympathique parce que il y avait le ballon qui allait là, toute l'équipe allait là, le ballon allait là. Mais on a gagné. Je ne sais pas comment nous avons fait. Nous avions des chaussures de garçons 44 au pied, mais nous avons gagné. Voilà. Nous étions fortes. C'est vrai, d'ailleurs, il doit y avoir une photo de ça, l'équipe de foot féminine. Hein, voilà. Ça va. Ton père, ça va. Ça va. Où est-ce qu'il est? À mon avis, à mon avis. Ouais. Ah, tu vois, tout mon avis. Non, ça va. C'est comme ça. Antoine, qui c'est celui-là? C'est Gilbert. Non, toi, tu le reconnais. Gilbert, lui, il ne me reconnaît pas. Si. Ça va, Gilbert. Tu viens à Monachi, tu as rigolé? Non, j'ai vu de petits. Ben, ça fait 30 ans que je ne l'avais pas vu, ou même 40 ans. Même 40 ans. Ouais. Depuis cette époque, je ne l'avais plus vu. Hein. On va passer à la télévision. Il y en a beaucoup. Et on aime. Tu connais cette histoire. Arrête. Filme la caméra. Filme-le. Montre ta femme au comincia de passer. Terrazzo, noi André Terrazzo. Chi? Piero de qua. Non, se voit souvent. Je dirais, bon, c'est ceux qui ont quitté le village, évidemment, qui manquent. Il y en a un qui a quitté le village, c'est Félix. D'ailleurs, très peu sont restés en permanence à Olène. Ce sont tout ça, c'était une amitié, camaraderie de vacances. Donc il est heureux qu'on se retrouve comme ça. D'ailleurs, on devrait le faire souvent, ce qui permet de se regrouper, de se retrouver et exprimer les bons souvenirs. Voilà. C'est Henri, une personne qui vit, qui travaille toute l'année au village. Et je lui tire ma
la révérence. Et il fait une charcuterie extraordinaire. Voilà. C'est à l'initiative de Jean-Paul Bachioc qui m'a sollicité pour réunir les gens d'Olène, puisque je suis à Olène. Il a sollicité Claude Exiga sur Ajaccio, pour toutes les personnes d'Olène qui sont sur Ajaccio. Voilà, après il faut réunir tout le monde. C'est pas toujours facile parce que chacun a ses obligations, chacun ses... Mais bon, il y a beaucoup de monde. Et comment vous avez procédé alors? Pardon? Comment vous avez procédé? Ah ben il faut contacter, pas du porte-à-porte mais presque. Voilà, mais c'est très bien. Ça va être c'est une journée extraordinaire puisque aujourd'hui nous avons tous 20 ans. Voilà. J'étais dans l'orchestre, j'étais le chef d'orchestre. Les autres qui a animé toutes les soirées dansante en 68, 69, 70 et 71. À la belle époque. Voilà. L'amitié, les souvenirs d'enfance et tout ça, ce sont des sujets éternels, mais qui ne lassent pas. Ah ben moi je suis très heureux d'être venu à Olène parce que je viens pas très souvent. Voilà, très heureux. De revoir les amis, c'était sympa. Enfin ça va l'être, ça l'est, ça va l'être. Cette journée, à mon avis, doit nous permettre de nous revoir régulièrement. Donc il faut remonter. Le programme des festivités de tout l'été, de juillet, août, est sur Internet à partir d'aujourd'hui, puisque le comité des fêtes a été créé hier. C'est tout neuf. En principe, il ne va pas bouger, les activités vont rester. Donc nous avons les jeux d'enfants le samedi après-midi pour la Saint-Antoine. Il faudrait justement monter vos petits-enfants, on va faire plein de trucs, quoi. Les générations arrivées après les années 70, ils ont du mal à se rappeler qu'Olène et Monachia, ce sont les...
D'accord. Faites un sourire. Un sourire. Une idée originale, alors que j'étais au pied d'un châtaignier, il pleuvait à torrent. J'ai imaginé que je pouvais faire une course avec des écorces d'arbres. Et elle a été faite en 72, cette course-là, à 35 ans. C'est de l'écorce, elle n'a jamais bougé. Elle ne bougera jamais plus. Beaucoup de gens regardent cette course, on m'a obligé de la signer 35 ans après. Je viens à peine de la signer. Parce que tout le monde se demandait qu'est-ce qu'elle faisait. C'est une course avec une belle mer. Elle est un peu tourmentée, elle est sage. Il y a de la neige, c'est tout. C'est bien. Ça a pris combien de temps pour faire cette loi? 1 heure. 1 heure. 1 heure pour toute la vie. C'est bien, hein? C'est bien. Bien sûr. 1 heure tous les jours. Il y a un Suisse qui voulait l'acheter en 73, 1 million. 1 million. 1 million à 5 francs. Et elle était dans la salle de restaurant. Et ma femme a dit, tu sais, il y a un Suisse qui veut acheter la course que tu as faite à 1 million. J'ai dit, elle est invendable, pas de prix. Non. C'était sur une idée originale, comme ça au pied d'un châtaignier, je ne pouvais pas vendre ça. Elle est invendable. Ça fait plaisir quand même de voir les anciens. Hein? Et vous devez faire un repas une Depuis- fois par an comme ça, tu vois. Il y a des amis que je n'avais pas vus depuis 40 ans. Cuit. On était en culotte courte ici à l'école et je ne les avais pas revus depuis 40 ans. Voire plus, certains depuis 56.
Et j'en ai 60. À 40 ans. Oui. Hein? Eh oui. Svelte. On draguait beaucoup, il y avait des jolies filles, très gentilles, très sympathiques. Elles étaient toutes adorables. Et le patriarche. Jean Bénédicte. Ça, c'était le meilleur pêcheur de la région. Pour ne pas dire de toute la Corse. Il connaît la famille. On faisait 500-600 kilos dans la saison. Hein? Toujours 500-600 kilos de truite dans la saison. 500-600 kilos de truite dans la saison, incroyable. Hein? On le fait, hein. Combien de kilomètres tu faisais par jour pour aller à la pêche? On l'a une cuise dans le trao. On partait à 2h du matin et j'arrivais le lendemain à 2h du matin avec 20 kilos. Donc j'étais en mouvement pendant mes 2-23 heures, 12 heures de pêche et 12 heures de marche à pied. Impressionnant. Je voulais faire. Et avec un bout de lard dans la musette. Oui, on pèse les larmes. Et on la joue. Et on la joue. On partait à 8-10 dans la voiture, plus une guitare. Et on faisait ça dans les coins et serres. C'était le même village. Oui, c'est à quoi tout ça, on les faisait. Ou à Boulette. J'ai campé une chose. C'était moi le boule qui jouait. Tango. Quale? C'était moi le boule, Dolène, le goût Dolène. Au ballon, c'est celui qui prenait les ballons dans les filets, tu vois. Non, mais ça comptait pas double. À l'extérieur, ça compte double. Un truc de jeunesse, oh là, ça passe les années. Ah, ça ne basta. Incroyable. Ça fait du bien quand même de se ressourcer, de voir les amis là, que tu n'as pas vu depuis très longtemps. Depuis 40 ans, tu sais encore. Et moi, je suis parti dans les années 60-62, je suis revenu en 2004. Alors, regarde un peu comment ça fait. 30 douanes. Et moi, j'ai toujours habité ici au Laine. Et toujours le métier. Donc, c'est le pionnier hôtel de toute la Corse de 1880, est-ce que tu le sais? Et toujours la même famille de 5 générations. C'est le rôle de la diligence ici. Hein? Et mon grand-père faisait la poste avec la diligence. En 1880, mais il y avait déjà hôtel des chambres en 1880. La poste était là, le petit restaurant. Et là où on mangeait, c'était des écuries pour les chevaux que j'ai rendu en 54, j'ai fait une chambre en plus. Mais toujours la même famille. Et ce petit hôtel, il est sur tout le guide. Le Michelin depuis un siècle, le Rota depuis qu'il existe, les autres guides, là, c'est que l'autre l'Union Automobile de France et les autres guides depuis des... C'est la même chose. Moi, je dénonce. Ouais, mais c'est logique. Un appel d'Ottawa de Jean-Claude Adagne qui nous donne le bonjour et qui aurait bien aimé être avec nous. D'Ottawa, Jean-Claude Adagne. Et le deuxième, c'est Jean-Claude Courty qui nous souhaite aussi, disons, comment peut-être bonne chose. Donc 2 appels, il fallait que je vous le dise, je ne peux pas rester et le garder que pour moi. Alors attendez, le discours. Bon, le discours, alors, puisqu'il faut un discours, je vais le faire. Puisque vous assistez, si on est là, c'est que j'ai pris conscience d'un certain phénomène et c'est grâce à Sophie Loukine, Sophie Covin, qui a fait un site internet extraordinaire et c'est en consultant ce site régulièrement et en voyant toutes ces photos, je me suis dit un jour il faudrait qu'on réunisse tout le monde en un même jour, dans un même lieu pour essayer de se retrouver.
Ça a été fait, mais disons que c'est parce que je suis allé souvent sur le site. Et le site, je m'excuse, mais c'est Sophie qui l'a fait. Et disons que j'aimerais bien que tout le monde l'applaudisse pour la présentation. Parce que je pense sincèrement que ce site est très bien fait et il faut qu'il se perpétue. Et il ne se perpétuera que grâce à vous, en lui envoyant, faisant parvenir des photos, des communications. Et disons que j'ai eu cette idée-là en consultant ce site. Et puis après, comme je suis une personne qui va jusqu'au bout de ses idées, quand j'ai eu l'envie de réunir tout le monde, j'en ai parlé, disons, à quelques amis, Claude et Antoine et Sophie. Et puis le résultat, c'est que vous êtes tous là. Et disons que je vous souhaite, disons, d'être venu et d'être content de ce moment. Et j'espère, je dis bien j'espère, que ce moment-là se renouvellera. Mais il ne se renouvellera que si vous le voulez bien. Moi disons que je ne ferai que si vous le voulez bien qu'on le refasse, tous ensemble. Voilà, dans 20 ans, Oui, ce sera dans 50 ans aussi. Ce sera toujours Alexandre Louki. Alexandre, ça Jean-Paul. 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 Voilà, Jean-Paul. Merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul. Allora, un cappello, un cappello. Arricchetto, quindi. Jean-Charles, tu pars pas, hein? Non. Ah bon, Non, je vais te parler. Monique, Bon, allez, maintenant il y a une jalouse, maintenant il y a une femme. Bon, Charlie, je vais venir te voir à Marseille. Tiens, je te passe une femme. Tiens, allez, tu me dis quand même. Allô Charlie, comment vas-tu? C'est Monique. Oh, ça me fait plaisir de t'entendre. On regrette beaucoup que tu ne sois pas avec nous. Oh oui, on pense bien à toi. Ah voilà, écoute, on pense bien à toi. On t'embrasse, voilà, tu vois, il y a la queue, hein. J'ai pris un ticket, mais on me le réclame. Et j'ai pris un ticket. Bon, maintenant, je te passe quelqu'un d'autre, hein, la liste. Hein. Allez, je t'embrasse, Charlie. Bisous. Orochi, Jean-Lise, c'est comme moi. Oh, quand est-ce qu'on se voit? Comment qu'on te voit? Hein? Je suis 6 mois à Nantes, 6 mois à Olène. Il n'est pas à Nantes, Hein? déjà. Il est à Marseille. Cet été? Ouais. Pourquoi tu vas te dépasser? Ah bon? Bon, ah bah alors, attends, je te souhaite de te sortir de cette merde. Hein? Et je te passe Jean-Paul le voiture. Allez, embrasse tout le monde. Hein? Embrasse Guy, embrasse tout le monde. Et moi aussi, je parle. Allez. Bon, Charlie. Bah, l'histoire, c'est qu'on avait organisé, on s'était décidé de monter visiter les hauts plateaux, c'est ça. Hein? Et puis on était parti et manque de peau, quand on est arrivé sur les hauts plateaux, on était pris par le brouillard, la pluie. On avait une espèce de tente canadienne, on est resté enfermés, assis dans deux tentes. Hein? Dans une tente. Dans une tente. Non, une ou deux, non. Une. Ah oui, on n'avait pas pu la monter, je m'en rappelle. Et
Puis on était parti d'ici, on était monté par les Ardes à pied. On a fait 4 heures, on était monté sur le haut plateau. Et on a passé la nuit, on est redescendu le lendemain. Et après, je te rappelle, on est redescendu par le Singuliancho là. Les éclairs, à un moment donné, la pluie. C'était quelque chose. Et ici, tout le monde s'inquiétait. Ici, ils s'inquiétaient. Moi, je ne me suis pas inquiété. Ils avaient prévenu la gendarmerie. Ils étaient partis nous chercher. Hein. Enfin, on était combien? On était donc, il y avait Michel Piaz, Diana, toi? Non, pas Diana, Josiane. Ah, Josiane, oui, Josiane, Francis? Non, il y avait Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui, Jean-Pierre et moi. Voilà. Donc ça a été une... Michel Piaz, toute la nuit. Ouais. Toute la nuit, il avait sa fiole, il avait porté la fiole d'eau de vie. Michel, ouais. Voilà. Bon, c'est... Un bon souvenir, hein. Je ne sais pas plus en quelle année c'était. Ça, je vais te dire, en 67, 68. Non, pas 60, peut-être plus que 60. C'était en 68. 68 68 ou 69. Parce que moi, je savais que vous alliez faire ça. Et moi, j'étais pas trop aventurier. On devait être une douzaine au départ, hein, en fin de compte, on s'est retrouvés assez peu. J'étais pas venu, donc mais vous l'aviez proposé à d'autres comme à moi. Et... On était partis, je me rappelle, il y avait même Claudie qui devait venir au moment donné, puis sa sœur, et puis... Donc, et nous les cons, on était partis. On avait la vingtaine, voilà. Tout ça. Non, c'est en 68. Moi, de toute façon, moi, chaque fois que je suis monté sur les plateaux, même à la pêche, chaque fois, je me suis attrapé avec du brouillard, des trucs comme ça. C'était là parce qu'il n'y avait que lui qui connaissait le chemin. On le connaissait. Parce que tu te perds vite dans le brouillard, montagne, surtout qu'il n'y a aucun repère là-bas. On levait le matin, on ne se voyait pas. Si tu avais abandonné Bernadette là-bas en haut. Voilà. Des beaux souvenirs. Allez. Non mais on ne racontait pas les histoires d'il y a 40 ans. On racontait... C'est comme Minofort, Ali, puis pour la finale du concours en Monachi. Le problème, c'est que quando tu pensi a qualcosa, tu stai in capo che tu riesci. La Guagivata. Et on joue la finale contre Fagiani, ils étaient en finale du Grand Prix des commerçants le 14 juillet. Et contre nous, ils n'avaient pas voulu partager, tu vois. Et on les rencontre. Ah, on perd 3 points, 3 points, 3 points. Non, elle dit, mi vedi, il facciano notte. Et bien à un moment donné, on est remonté, et à un moment donné, on jouait avec les phares d'une voiture. Et les phares d'une voiture, et à un moment donné, j'ai une boule à tirer, alors que j'étais le pointeur. J'ai dit, mais les phares me gênent. J'ai dit, alors, à un moment, j'ai dit, ma diamettano rondo, quando è peso il braccio manco, spegni tutto, et après je tire avec la droite. Elle dit, quoi, j'ai fatto il carreau. Ha giù picchiata la boule senza guida. Oh, il faut le faire. Ma qui, anche qui si dicevo non la credi più. C'est incroyable. Et pourtant c'est vrai. C'era Marcel et Michel Rapanton. On rencontre des gens qu'on n'a plus vus depuis un certain temps. C'est formidable de faire un 20 ans, 30 ans en arrière. C'est fabuleux, quoi. Je suis pas monté, j'y étais déjà. Non, parce qu'on y est bien. Et puis que ça me faisait plaisir de voir tous les gens qui sont revenus pour ce dimanche, pour se réunir. Voilà. Pour retrouver des amis de jeunesse, hein, des amis d'enfance, simplement. C'était l'occasion, 30 et 40 ans après, de retrouver des gens qu'on a bien connus. Voilà. Mais c'était le soir de la fête de Saint-Antioche. Il y avait un jury qui remarquait la plus belle fille du village. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'était pas trop difficile. Non, pourquoi tu dis ça? Non, ne dis pas ça. Regarde la vie d'un homme. Il va tout vous raconter. On s'amusait beaucoup. On était très unis, ça c'était génial. Il y avait une très très grande amitié entre nous. Comme on avait peu de moyens de locomotion, on restait beaucoup dans le village et on faisait des booms dans des petites caves et on se régalait. Voilà, c'est tout. Et on ne se déplaçait qu'avec nos jambes. Voilà, nos jambes.
On n'avait pas de locomotion et outils. Et en stop, nous étions des adeptes du stop. Et maintenant, ils ont tout ce que vous voulez, les BM, les machins, ils s'ennuient tout le temps. Alors on fait vieilleux. Et regardez, nous sommes là, nous allons renouveler l'expérience. L'année prochaine, nous serons là aussi. Alors, pour quelle raison vous êtes venu aujourd'hui, le 27 mai, à Monaccia-Dolène? Pouvez-vous me dire, monsieur Antoine de Thomasine, les raisons qui vous ont poussé à monter à Olène? C'était pour rencontrer les amis que je n'avais pas vus depuis très très longtemps. Et ça m'a fait énormément plaisir de le retrouver. Et à part ça? À part ça, tout se passe bien. Est-ce que le repas était bon? Le repas était bon, l'apéritif était bon. Est-ce qu'il y avait une convivialité dans cette réunion? Oui, il y avait une superbe convivialité, impeccable. Tout s'est bien passé. D'accord. Et ça demande quoi? Ça demande qu'on revienne plus nombreux. Je suis très très heureuse d'être ici parce que je suis une personne étrangère, disons, à la Corse, et je retrouve une chaleur humaine, quelque chose de... Ça me prend au cœur, et je suis tombée amoureuse de la Corse et des Corses. Et du Corse. Et du Corse. Et voilà, ça s'est très bien passé, on est très heureux. On est très content de revoir tous les amis de 70. Et voilà, on espère que ça se renouvellera tous les ans. Qu'on tiendra bon. autant qu'on peut. Non, c'est très bien passé. D'ailleurs, je voudrais dire que cette journée d'aujourd'hui n'est pas sans un certain pincement au cœur, parce que nous pensons aussi aux personnes qui étaient là en 70 et qui ne sont plus là actuellement. Il y a plus d'une 7, 8, 10 personnes qui ne sont plus là parmi nous et qui sont mortes tragiquement, et on voudrait, disons, par un certain moment, penser aussi à eux. Voilà. Et qui sont dans notre cœur. Et qui sont toujours dans notre cœur. Et ils font partie, disons, de notre mémoire, surtout. Voilà. Je dis, on l'a trouvé de temps en temps, quelquefois complètement sous dans le ravin, mais bon, il ne faut pas le dire. Il était jeune. Et nous, on était dans le ravin en face. On pouvait raconter l'anecdote de Jean Caïn, qui était tombé sur le toit de la maison à Sorbolane avec le petit, comment il s'appelait, le petit Michel. Bon, je les cherchais partout. Et ils étaient sur le toit dans la voiture, ils dormaient dans la voiture, mais sur le toit de la maison. Oui, c'était le camping-car. Eh oui. Il y avait la couverture dans la voiture. Ah oui. Noi vogliamo la monarchia, più di qui su qui ci siamo andati noi a cercare tutti. Dice figlio, c'è il disgraziato che è morto, a mandare a cercare noi su. Quasi vedi, quasi questo è continuato di cose. Oui, voilà, c'est terminé. Refaire ça tous les 2 ans, ce serait très intéressant. Tous les 2 ans. Se revoir quotidiennement. C'est un truc que je pour remettre un peu de ciment dans tout ce que nous avons vécu. C'est retrouver un petit peu notre enfance, notre vie. C'est une belle initiative. Très très belle initiative. Je crois que... Ah oui, ça là je l'ai vu, c'est sur internet. Pierre-Jean là-haut, Jean-François. Tiens Antoine. Il y a Julien là. Il y avait Julien là, tiens, Julien. Di ragazzi tra poco. I ragazzi che avessi bene, la bicicletta. Come la bicicletta? Stamane guardavo, scontro, te ido, mi fermo. Mi frego un altro non so. Andate un po', a Giulini mi raro. A Giulini la bicicletta Il a connu Caïsus. Ah oui, oui, hein, quand j'étais enfant, j'allais chez lui. J'allais chez lui et j'étais avec Fernand. Oui, on reçu plusieurs fois. C'était bien. Et Lilus, bon,
Bon, il n'a pas vécu longtemps avec cette dame, hein, parce que ça en est plus. Il a dû vivre 10-12 ans, hein. Tu crois? Oui, moi je suis déjà resté 4 ans, je l'ai connu pendant 4 ans. Oui. Il n'a pas eu d'enfant. Non, il avait quitté Marie-Victoire, sa première épouse, avec qui il a eu un certain nombre d'enfants, dont le... Qui devait être toujours marié avec Marie-Victoire. Oui. Elle avait toujours le nom. Toujours le nom, il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas eu de Et ce Lilus, ça a été marrant parce qu'il était gardien de la paix à Marseille. Et lorsqu'il était gardien de la paix à Marseille, il était à l'époque, il y avait le frère de ma grand-mère qui était également gardien de la paix à Marseille. Alors certainement, ils ont dû se voir, se côtoyer. Ah, salut. Tu parles de l'été alors. Poi stiamo. Il m'a fait acheter une bouteille de champagne, elle est toujours dans la porte du frigo et il n'est jamais monté la boire. Maintenant on viendra la boire, si tu as du champagne, on va venir. Mais lui, à Paris, il n'est jamais venu. Alors, il va vous expliquer que à l'époque où il jouait au foot, c'était le meilleur défenseur de l'Alta Rock et peut-être même de la Corse, en amateur. Hein. La Galoudie, hein, la Galoudie. C'est la réalité. Il est petit, mais il se tait plus haut. Il se tait plus haut que le transversal. Et quand il mettait un coup de tête, il était toujours bien placé. Jean-François Louquin. Et nous avions un super arbitre qui nous faisait gagner tous les matchs. En fin de match, il sifflait toujours un pénalty pour Olen. Il y avait toujours un pénalty pour Olen. Même si on gagnait 10-0. Sa fille, elle me dit, regardez, bon, moi c'est Vincent. Alors elle m'avait dit au téléphone, veillez à ce que mon père puisse me téléphoner tous les jours. Parce qu'on lui avait coupé une partie du pied. On lui avait coupé une partie du pied. Ouais. Alors donc, ce monsieur, alors tous les jours je disais, Charles, venez, parce que votre fille est au bout du fil, venez répondre vous-même, donnant l'état de votre santé. Alors il disait, la fille, oui, ma fille, tout va bien, impeccable, je suis bien en laine. Et à un moment donné, il garde l'appareil d'une main, il montre son pied, il me dit, regarde, d'ailleurs, je fais mes soins, regarde comme il va bien mon pied. Ma seconda come era, la seconda. Non. C'est une journée réussie, extraordinaire. Je trouve ça très bien parce que bon, ça permet de se retrouver, de renouer en plus entre Monaco et Younes, c'est très important. C'est la jeune femme, c'est Viviane. Ben, Tu parles. c'est moi qui l'ai sacrée, reine d'Olène en 1969, puisque je faisais partie du jury en tant que chef d'orchestre de l'époque. Et comment ça se passait, vous pouvez l'expliquer? Oh ben, c'est tellement loin tout ça, tout ce que je me souviens c'est qu'elle était magnifique, elle était mignonne comme tout, hein. Et puis elle était fiancée déjà à l'époque avec François Paul qui est devenu son mari, qui était un copain de l'orchestre. Voilà. J'ai été invitée par mon ami qui est corse. Et puis je trouve que finalement les Corses sont très très sympas, surtout lors des repas, lors des réunions entre Corses. On se marre bien, très chaleureux. La Corse est très chaleureuse. Pour avoir bien mangé, bien bu, bien rigolé, maintenant c'est le repos.
volevo che era bene da posta, ma come posso giocare, sento luminoso, così qua. Ma conta l'affare dell'avion, oh. No, sono una meccantese, sto l'affare dell'avion la conoscevo. Qui si è passato un Neaccio, Si è passato un Neaccio. Si è passato un Neaccio, perché qui avion ce n'è mica, ma è una storia udaninca. Ah oui, c'est une histoire olénoise. On parle d'avion, mais c'est une histoire Raconte tu, en plus, sì, en plus, c'est ça que tu vas la Dominique, sinon on mette l'imbriglion, on l'enta di più. Conta l'avion. Ah, ma l'imbarcato. Premier contrôle. Il passe, il moulin le mandou. Guarda che passa. Se lo stesso che ho peli dell'avion. Ho peli dell'avion. Non domanda nulla. Domanda nulla. Aspetta, no, sur le tarmac, il y avait l'avion qui comme ça on passe. Moi je regardais le pilote. Déjà tu n'as pas le droit d'arriver sur le tarmac. Moi je ne voulais pas monter sur l'avion. Il était en marche, il avait collé. Et donc aussi. Tiens, elle arrive la femme, tu sais, c'est quelque jaune, sécurité. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous montez ou pas? Moi, je réponds pas. Puis elle me répète, vous montez ou pas? J'ai dit, je sais pas. Puis elle me dit, mais vous allez monter ou pas? J'ai dit, peut-être. Elle me dit, alors suivez-moi. Donc, c'est pas lui qui est monté, on l'a fait monter. Attends, je suis monté avec la femme. Avec la femme de la sécurité. Lei era mandato nudo, Et je l'ai remonté. J'arrive sur l'avion, j'avais aucun papier, j'avais que des sous. La vie, quanto? Avevo 200-300 euro, non j'avais rien. E quando tu vedi un aiatollah così. J'arrive dans la queue de l'avion, il y a une place. Il me dit, asseyez-vous. Ho visto. Dans ma tête, je dis, maintenant je pars à Marseille. Je sors, donc on va bien come andiamo. Che c'è a ultami che non fa? Dice che per parte un bambino non può voltare. Ma voltare ciò a ricominciamo a cinema. Abbiamo bisogno che ti appare, ma Après, bon, je suis sur l'avion, mais voilà, je suis debout comme ça. La femme me dit asseyez-vous, moi j'ai une idée, je dis non, j'étouffe. J'étouffe. Elle dit comment vous étouffez? J'ai dit non, j'ai peur. Comment vous êtes peur? Elle me dit vous avez déjà pris l'avion, j'ai dit je sais pas. Elle me dit, mais lui, elle est dans sa tête, il a peur, tu vois. Elle me dit, venez avec moi, je suis le pilote, il m'a amené, je suis arrivé là-bas dans la cabine de pilotage, il y avait le pilote, l'hôtesse de l'air, il commençait à expliquer, monsieur Arcand de l'avion. L'autre, qu'est-ce qu'elle fait? L'autre il dit, mais vous savez monsieur, il y a plus d'accidents en voiture, il y a moins d'accidents en avion, comment se me faire tout un cinéma comme ça? E glielo ascoltavo questo, gli ho detto, ma tu me l'avevo imbarcato con te, come gli manco un papier. À un moment donné, je commençais à... J'étais déjà monté, je l'ai raconté quoi? Je n'avais pas de papier. Mais celui-là, comment il est arrivé là? Après, au bout d'un moment, j'en avais tellement marre, à force de me raconter son histoire. Et l'autre qui commence à dire... tu vois, il y avait déjà les voitures qui venaient prendre les chaînes, l'escalier. Alors là, j'ai eu peur, j'ai dit, oh, part. Je partais dans la cabine de pilotage. Le type il me dit, asseyez-vous derrière. C'est là! Ah, mais c'est là que moi je dis, quand j'ai vu... Non, je ne veux pas conduire. Non, au contraire. Il n'y a pas mon permis. Non, j'ai dit, écoutez, bon, moi je m'assois, mais à une condition, je pilote l'avion. Oh! Mais l'hôtesse de l'air, elle a dit, maintenant monsieur... Il a peur, mais il veut piloter l'avion. Maintenant, l'hôtesse de l'air, elle a dû se dire, là, il commence à avoir moins peur, et elle commence à rigoler. Elle dit, mais vous pilotez un avion? Je dis, oui, je pilote un ULM et un Stratopé. Oh là, il a blanchi. C'est bien calme. Là, j'ai vu qu'elle a quelque chose. Elle me dit, vous avez les papiers carte d'embarquement et tout? Il était au pezzo di carta moneta, il dit, oui, j'ai un papier. Et non pezzo di carta. Et je mets pas ça. Et je dis, quoi?
J'ai la carte d'embarquement, je ne sais pas ce que c'est. Là, une carte d'identité, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pris le portable, le téléphone. Alors j'ai compris. 2 secondes après, 20 minutes. Regardez, vous dites un beau. Ça refait le vol. Voilà quoi. Oh, ils m'ont pris comme ça. Tu vois les escaliers, j'ai descendu, boulette, tout carrément comme ça. Et là, il est comme de la poste là-bas. La clé à poste en beau. J'arrive dans le hall là. Ah ben, mes poses commencent déjà à s'attraper un peu. Tu sais, la sécurité, par où il est passé, par où il n'est pas passé. Je dis non, il n'est pas passé là, non, il n'est pas passé là. Et il me dit à moi, par où vous êtes passé? Et je dis par la porte, là-bas. Après, il dit après, j'ai dit la deuxième fois. Et après, j'ai dit, la dame m'a fait monter sur le bureau. Elle me dit, mais c'est pas vrai. J'ai dit, et j'ai pas volé, non. J'ai dit, je suis passé par la porte. Una sono andato a battere le ultime volte, ma visto ora non è che faccio così a mezzo a tutti i civili e se ne che mi ho visto anche ah, io dico moi je sais pas, il me prend monter, il me prend descendre, il me prend remonter, je vous tente et io je comprends rien, il me monte, il me descend, il me le prend, il me remonte qu'est-ce que vous racontez, vous montez, vous descendez, vous n'avez pas qu'à monter, je dis, vous me montez, vous m'emmenez, je ne sais pas moi ce que vous voulez, moi je faisais le camp. Bon, il commence à me poser des questions là-bas, il commence à se poser la sécurité. Il y avait la femme de ton frère là-bas, elle s'est planquée parce qu'elle me connaissait. Non, parce qu'elle a dit si René vient, maintenant il me connaît, il va me dire bonjour. Parce que 1 semaine après, elle m'a dit je t'ai vu, mais je suis escapé. J'ai dit comment, tu me vois et tu viens pas me dire bonjour. Vous êtes passé devant le bar. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé devant le bar? Non, après il me dit bon, venez avec nous au poste. Et j'ai dit on ira au poste. J'ai dit on n'a pas les chiens, on n'a rien. La poste c'est utile, aux Anglais. J'ai dit on n'a pas de chiens, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on va se poster? Non, au poste. Ah, au poste. D'abord on ira au poste, donnez-moi un fusil, on cherchera. On arrive devant le bar. Et devant le bar, moi c'est vrai en plus j'avais soif, normal, un caldo, la batte caldo. J'ai dit attendez. Je vais boire. Non. Stoppez les machines. Le flic il fait non. Le flic il fait non. Ils étaient bien, hein. Tout le monde qui regardait, tous les gens dans l'aéroport, tout le monde qui regardait dans tous les sens. Et puis j'étais barbu. Ça, c'est un terroriste. Ils ont pensé à un terroriste, l'avion qui prend... C'est une grosse pointure qu'on a arrêtée. Oh, l'avion qui prend 3 quarts d'heure de retard. Pas les poussards, non. Écoute, l'avion qui prend 3 quarts d'heure de retard et tout, sur la piste, des pimpons, les flics de tous les côtés. Et j'attendais. Après, j'ai fait le camp, j'étais obligé. Et attendez. Il me dit quoi? J'ai dit, je vais boire un coup. Et je pars au bar. Et eux, ils me suivent, tu vois. Ils n'ont pas le droit de m'empêcher de boire un coup. Ils me suivent. Ils se mettent tous en ligne contre moi. Tous les gens qui avaient au bar se sont écartés, sont partis. Et oui, il y avait 20 demande à ton père, il y avait 20 pliques et moi. C'est le vrai Sarkozy. Au milieu, adieu au garçon, tu me donnes une pression et tu serres mes amis. Je fais le camp après. Et j'ai fait le camp, j'étais obligé. J'ai fait le camp, j'étais obligé. Mais ça m'inquiétait du tout, je l'ai mis les doutes et moi j'ai acheté 100 €. Mais je savais que les flics ils n'allaient pas boire. Ils ont dit non, on ne boit pas. J'ai dit faites ce que vous voulez. Et je bois tranquille, tu vois. Mais lui, dans ma tête, je pensais, tiens, comment je vais m'en sortir. Et puis au piano, à un moment donné, un flic me dit dépêchez-vous. Oh, je dis attendez, on a le temps, je ne vais pas m'étouffer. Et puis au piano, à un moment donné, il dit bon, on amène le verre avec nous. J'ai dit on part tous les deux là-bas au poste. On part tous les deux, évidemment. Alors ils ont amené le verre au poste. Alors moi j'étais là-bas dedans dans le poste, alors ils étaient tous comme ça, ils commencent à taper à la machine, là. Ils commencent à me fouiller, moi j'avais rien, pas un papier, rien, et donc après ils commencent à me poser des questions. Comment vous êtes monté sur l'avion? Je vous l'ai dit, je suis passé par la porte. Et comment vous êtes...
Et c'est la femme qui m'a fait monter. Et pourquoi vous êtes monté? Je ne sais pas, moi je comprends. Le coin, tu vois. Et commence. Bon, après, il me dit, comment vous appelez? J'ai dit, mettez le kilo de lait. Mettez le kilo de lait. Et là, il s'est inquiété. J'ai vu que j'avais fait une connerie, là, il s'est inquiété. Il me dit, comment mettez le kilo de lait? Vous appelez comme ça Parce que mettez, ça veut dire, mettez, c'est pas sûr. Ah, il me dit, vous appelez comme ça ou quoi? Ah, j'ai dit, et puis mettez ce que vous voulez. Hein. Ah, il commence à écrire, bon. Après il commence. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et je dis, moi j'élève des animaux. Je n'ai pas dit que j'étais agriculteur. J'ai dit, j'élève des animaux. Mais j'étais baissé, j'avais envie de rire en même temps, parce qu'il faisait rire, tu vois. Mais je ne pouvais pas rire, parce que là, vous le dites, c'est un abbé. C'est un abbé, alors j'étais là. Il me dit... Mais il me dit, alors, qu'est-ce que vous élevez comme animaux? J'ai dit, des lapins, des poules. Je prenais des cochons. Des lapins, des poules. Bon, après le prix que l'un, il dit à l'autre. Il dit, alors, moi je ne comprends pas comment il a fait pour passer. Il dit, hier soir, on a eu une réunion pour installer le plan Vigipirate et il est passé comme même. C'était le lendemain de la déclaration de guerre. Et voilà, c'est ça. Mais c'est ça, c'était le lendemain. Le lendemain de la guerre. Ah oui, attention. Mais alors, le soir, hier soir, on a... La sécurité. Hier soir, après, parce qu'ils sont venus en plus. Il y a eu une réunion pour l'instant. Et moi j'étais là-bas dans... Oh, je ne bougeais pas, mais ce n'a pas encore arrivé. Et l'autre qui engueule l'autre, il dit, comment on a eu la réunion? C'était vendredi, on a eu la réunion pour le plan. Et comment ils nous ont passé un juste aujourd'hui? C'est pas normal. Ils commencent à s'attraper entre eux. Après, il me dit, alors vous élevez des animaux? J'ai dit, oui, des animaux, j'élève des animaux, des poules. Et vous êtes d'où? J'ai dit, de laine peut-être. Comment de laine? C'est où? J'ai dit, au-dessus de certaines, en haut. Il y en a un qui connaissait. Il a dit, oui, je connais. Il a dit, oui, on passe par Pétré et l'expliquer, tu vois. Bon, après, ça dure un moment. Après, il me dit, mais vous savez, monsieur, au bout d'un moment, ils avaient fait tout leur truc, mais ça a duré au moins 10 minutes comme ça, je ne parlais pas. Au bout d'un moment, il me dit, vous savez, monsieur, il me dit, il ne faut pas faire ça, parce qu'ils ont vu que je n'étais pas terroriste, j'avais dit. Alors ils ont dit, il ne faut pas faire ça. Vous avez vu, il y a des gens qui prennent les avions, parce qu'on dit, vous l'aimez comme terroriste, on entend. Tu vois, et eux, c'est ça. Alors, ils voulaient me rassurer, tu vois, pas me rassurer et me dire qu'il ne fallait pas le faire. Alors il me dit, vous savez, monsieur, il ne faut pas prendre l'avion comme ça. Faire la morale sans la faire. Voilà, la morale. Voilà. Il me dit, parce que, vous savez, on fait sauter des avions. Et lui, il a dû se dire, celui-là, il ne prend jamais l'avion, il ne sait pas les informations, rien, tu vois. Rien n'arrive à Olé. Voilà, à Olé, rien n'arrive, ou il n'écoute rien, tu vois. Je voyais qu'ils étaient dans ce sens-là. Il me dit, vous savez, l'avion, on peut le faire sauter et tout, il y en a qui détournent les avions et tout. Alors moi j'ai dit, ah ouais, vous avez raison. J'ai dit, c'est pour ça que je voulais descendre. Ça m'est venu d'un coup. J'ai dit un jour, j'allume la télé, j'ai dit, je vois un avion, vous savez, là-bas, dans les États-Unis des Amériques. Je fais le con jusqu'au bout. J'ai dit, j'ai vu un avion, il est arrivé, il y avait une grande maison, mais grande. J'ai dit, bouh, il a tapé dedans, et la maison est tombée. J'ai dit, après, il y a un deuxième qui est arrivé, il a tapé dans la deuxième maison, elle est tombée. J'ai dit, moi, j'ai pas envie d'arriver dans une salle de bain. Hein. J'ai dit, c'est pour ça que je voulais descendre. Mais je parlais sérieux, ça rigolait ni rien. Alors j'ai vu qu'un il parlait à l'autre, puis un ne m'a pas dit qu'ils sont au sol. J'ai commencé à comprendre que j'allais m'en sortir. Non, mais je commençais à comprendre que j'allais m'en sortir. Je allais parler entre eux comme pour dire, le gars, bon, non, il n'y a pas de, tu vois. Après, il y en a un, il y a la femme, elle s'énerve, il y avait une femme là, elle s'énerve, elle commence à dire, vous savez, il ne doit pas passer, c'est notre faute. Puis ce monsieur-là, il n'a pas d'armes, il n'a rien, c'est pas un terroriste, il n'a jamais pris l'avion, c'est un paysan du village, il en a marre, faites-le partir. D'après moi, c'était le gradé, et l'autre, il dit, vous avez... Et puis après, il continue, il me dit, vous avez déjà pris l'avion? J'ai dit, non, j'ai jamais pris l'avion, je ne sais même pas ce que c'est, moi, un avion. J'ai dit, moi, je l'ai vu taper dans les maisons, c'est tout. Bon, j'ai dit, monsieur, vous pouvez partir, mais que ça vous arrive plus. Ah, nous avons le temps possible. Ci ragazzi mi scappate. È fidèle. 2 et 3. Ah ouais, génial. Allez, champagne. Allez, champagne maintenant.